Bonjour, je suis Metal Sonic et nous allons aujourd'hui souhaiter de bonnes vacances aux Haussiens avec une mini-critique du set 65-92 Vacation Hideaway ou La Maison de Campagne, sorti en 1990. Composée de seulement 95 pièces, cette boîte n'est vraiment pas très grande en réalité et nous allons voir ensemble ce qu'elle a à proposer. Nous trouverons donc ici une paire de personnages, masculins et féminins, qui pourront tout aussi bien être un couple marié qu'un frère et une sœur ou simplement deux amis. Et il faut avouer qu'elles ont tout de même pris un petit coup de vieux par rapport au standard actuel, bien sûr, mais elles étaient toutefois uniques dans cette configuration, même si on pouvait retrouver bien sûr dans d'autres sets le torse, les cheveux, les jambes, etc. Monsieur se verra coiffé de la coupe qui était probablement la plus commune à l'époque, les cheveux courts de couleur noire, et il portera également un jean bleu ainsi qu'un pull à rayures blanc et rouge. Madame, quant à elle, aura le droit à un très joli collier de perles dorées sur fond blanc. Vous noterez également sur le torse l'encoche jaune représentant la gorge qui continuerait le long du cou. Le pantalon est blanc également, et quant au visage, eh bien, c'est exactement le même que l'autre. En 89-90, on avait encore, mis à part dans la série Pirate, toujours le même visage, mais ce qui a le plus vieilli, je trouve, ce sont probablement les cheveux tout raides, qui sont là en plus de couleur vraiment rouge vif. Bon, là, clairement, vu, comme je le disais, les standards actuels, les figurines, en particulier les personnages féminins que l'on a aujourd'hui, cette figurine-ci a peut-être encore plus vieilli que la précédente. Mis à part les figurines et la construction qu'on va voir dans quelques instants, on notera la présence appréciable de quelques accessoires, tout en sachant qu'à l'époque il n'y en avait pas tant que ça de disponibles. Nous avons donc ici une lettre, une enveloppe plutôt, avec quelques motifs de timbre et d'adresse dessus, une poêle, un petit barbecue ou un grill qui est fait à partir de quelques pièces, mais qui, je trouve, s'en sort de manière tout à fait honorable visuellement, et surtout un petit vélo qui était une pièce qui était arrivée quelques années auparavant dans la gamme Lego City, Lego Town, et c'est toujours agréable d'en avoir un, parce que c'était des pièces qui étaient, mine de rien, assez rares ici, et qui viennent ajouter une petite valeur au set. Celui-ci est de couleur rouge et c'est assez impressionnant de voir à quel point cet élément n'a que très peu évolué par rapport à ceux qui sont disponibles dans les sets Lego actuels. La seule différence qui me saute vraiment aux yeux, ça va être le tenon qui est à l'arrière sur le porte-bagages qui maintenant est creux au lieu d'être plein, mais c'est pratiquement le même moule qui est toujours utilisé de nos jours. En ce qui concerne la construction principale, nous avons ici une petite maison de campagne, donc une sorte de cottage comme on trouverait dans certains villages vacances, et il faut dire qu'avec moins de 100 pièces, on a une construction qui est tout à fait honorable là encore. On est accueilli par un petit bout de jardin assez mignon derrière des barrières blanches, où on trouvera un sapin, c'est le modèle de petite taille ici, et deux bouquets de fleurs rouges, des petits bosquets. On pourra bien évidemment placer le grill dont je vous ai parlé juste avant devant l'entrée pour prétendre que les personnages se font des grillades, et la façade est quant à elle assez accueillante. On a une porte qui est totalement transparente, ce qui est un peu bizarre sur une maison, mais c'est le cas ici. On a sur le côté gauche une torche qui est faite là encore à partir de simplement quelques pièces, dont le petit pistolet laser qui était souvent utilisé dans les sets Lego Space. Le numéro 60 sur une petite tile de 1 sur 1, eh bien, vient rajouter un petit détail. On pourra clairement imaginer cette maison comme faisant partie d'une rue ou d'un lotissement. Et on trouvera également au niveau du toit quelques détails qui viennent rehausser l'esthétisme, une petite cheminée qui dépasse, et on verra tout à l'heure ce qu'il y a à l'intérieur, ainsi qu'un Velux transparent que l'on pourra ouvrir par très forte chaleur. Vous noterez les détails de couleur, c'est évidemment ici un autocollant. Comme vous le savez, je ne suis généralement pas très friand des stickers, mais quand c'est fait sur une pièce translucide de manière assez fine, je trouve que ça passe, et que ça vient même rajouter un petit quelque chose à l'ensemble. Pour ce qui est de l'intérieur, eh bien c'est évidemment un peu spartiate, mais une fois de plus, c'était les normes à l'époque. Nous avons simplement sur une petite table de chevet une lampe qui, malgré ses 3 pièces, arrive à ressembler à quelque chose. Elle est faite ici avec une plaque ronde, une coupole et un cône. De l'autre côté se trouve une petite couchette qui est simplement une plaque de 2 sur 4 qui est un peu surélevée. Et tout au fond, dans l'angle, nous trouvons eh bien, ce que je pense être une sorte de petite plaque chauffante, mais ça pourrait tout aussi bien être un évier. Je suis plutôt partant pour la plaque chauffante, étant donné qu'elle se situe juste en dessous de la cheminée qui dépassait à l'extérieur.
La pièce sera éclairée par un plafonnier qui ressemble à peu près au luminaire que l'on trouvait déjà dehors à côté de la porte, et c'est à peu près tout pour ce 65-92, cette petite maison de campagne. Avant de conclure, on va tout de même regarder la boîte, qui n'est pas très grande, simplement assez large pour accueillir la plaque de base de 16 sur 16. Comme vous le voyez, je l'avais payé à peu près 20 francs à l'époque, en solde de mémoire, hein. C'était un set qui devait être aux alentours de 35-40 francs, mais eh bien, c'était tout de même très valable parce que, allez, avec l'inflation, on n'a qu'à dire que ça fera une dizaine d'euros de nos jours. On avait une véritable petite maison et surtout suffisamment de pièces, comme vous le voyez au dos de la boîte, pour se créer sa propre maison, ses propres constructions avec des architectures différentes. On avait vraiment de très bons éléments qui pouvaient être une très bonne base pour se faire ses propres créations. On appréciera la présence des deux figurines, pour un set de petite taille c'est tout à fait honorable d'en avoir deux, et la présence de quelques accessoires, en particulier le vélo, qui à l'époque en tout cas était une pièce assez rare et assez recherchée. Alors on ne va pas se le cacher, tout ça a tout de même énormément vieilli, que ce soit bien les minifigs qui sont vraiment datés, ou le manque total de détails à l'intérieur de la maison, mais c'était pas très grave à l'époque, parce que avec quelques pièces récupérées dans son vrac, on pouvait, je ne sais pas, ajouter une table de salon, pourquoi pas une salle de bain, et surtout on avait de quoi créer, de quoi faire ses propres créations, ses propres constructions, et pourquoi pas s'imaginer des histoires également, et c'est évidemment, comme vous le savez, quelque chose que je reproche un peu avec Lego de nos jours, parce que eh bien pour avoir quelque chose qui ressemblerait plus ou moins à une maison, eh bien, il faudrait je pense taper dans la gamme Creator, ce serait tout de suite 40 € peut-être, quelque chose comme ça, et ça n'aurait vraiment pas le même charme, parce que on ne va pas se le cacher, je trouve que ce set est trop mignon, il a vraiment un charme rétro, et il propose finalement, encore une fois, pour un enfant, largement de quoi s'amuser. Voilà en tout cas pour la mini-critique du set 65-92 La Maison de Campagne. Dites-moi ce que vous en avez personnellement pensé en commentaire. Est-ce que vous le trouvez vraiment dépassé? Est-ce que vous arriveriez encore à lui trouver un intérêt? N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines mini-critiques. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous. À très bientôt.